podcast PLIB 2022, Émilie Norsken répond à mes questions. Avant de commencer, je tiens à remercier Émilie Norsken, finaliste du PLIB 2022, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Première question, d'où vous vient l'envie d'écrire? Comment avez-vous commencé? Elle répond. Cette réponse ne sera assurément pas la plus originale qui soit. Cependant, comme beaucoup d'auteurs et d'autrices, je pense toujours avoir inventé des histoires. Ces récits n'avaient alors pas la même forme qu'aujourd'hui, le plus souvent sous forme de jeux enfantins. Puis, vers l'âge de 11 ou 12 ans, j'ai découvert le jeu de rôle JDR, ainsi que l'écriture collaborative sur Internet. Ce qui fut, pendant près de 15 ans un loisir, devint un métier en 2021. Avec la parution de mon premier roman, Une couronne d'os et d'épines. Deuxième question, comment construisez-vous vos personnages? Elle répond, qu'est-ce que raconter une histoire, sinon élaborée par un pieux mensonge de la façon la plus crédible possible? Ainsi, comme dans tout détournement de la réalité, il est important de puiser dans du vrai, du concret en somme. Pour construire mes personnages, en général, j'isole certains de mes traits de caractère ou d'une personne proche de moi afin de les extrapoler, afin d'avoir les grandes lignes de leur personnalité. Le reste me vient au fil de l'écriture et des projets. Je ne décide pas de l'apparence ou d'autres détails de mes personnages, cela s'impose à moi naturellement. Puis souvent, le tout est retravaillé lors des différentes relectures que j'effectue sur mes textes, comme un sculpteur sur glaise rajouterait ou enlèverait de la matière à son travail. Troisième question, quelles sont vos sources d'inspiration pour écrire Une couronne d'os et d'épines? Elle répond, en matière de littérature, j'ai été très marquée par la saga L'Assassin Royal de Robin Hobb. Ainsi, j'ai eu envie de m'essayer à la fantaisie initiatique. L'aspect politique m'a été apporté par la lecture de Kuchiel de Jacqueline Carré. Quatrième question, votre moment préféré pour écrire? Elle répond, le matin assez tôt. En général, je me mets à travailler entre 7h30 et 8h pour écrire jusqu'à 10h30 ou 11h. J'apprécie particulièrement lorsqu'il fait encore sombre à ces heures-là, où il n'y a que le salon dans la maison. Je peux alors me plonger totalement dans l'histoire qui est en train de s'écrire devant moi. Cinquième question, quelle relation entretenez-vous avec vos personnages? Je dirais que je suis un parent indigne, rire. Je ne suis pas tendre avec elles et eux. Ils vivent beaucoup d'épreuves, passent par beaucoup d'émotions. Je n'aimerais pas être à leur place. Cependant, j'ai à cœur de les voir grandir, évoluer, mûrir, sans jamais les faire souffrir inutilement. Sixième question. Avez-vous déjà écrit un livre avec un autre auteur? Aimeriez-vous essayer? Elle répond. Je dois t'avouer que non, mais j'adorerais me plier à l'exercice. L'écriture n'est pas un voyage solitaire, puisque souvent il faut travailler avec plusieurs personnes, ne serait-ce que les bêta-lecteurs, lectrices. Si jamais des personnes ont envie de travailler avec moi à l'avenir, n'hésitez pas à m'en faire part. Septième question, avez-vous des projets d'écriture en ce moment? Elle répond, oui, je suis actuellement en train de corriger éditorialement un projet qui devrait, croisons les doigts, pointer le bout de son nez vers la fin de l'année. Et j'ai aussi tout un tas d'histoires en tête, ou qui sont en train de se reposer un peu afin que je revienne avec un œil neuf. Huitième question, quel est votre endroit préféré pour écrire? Elle répond, je travaille principalement dans ma bibliothèque. J'ai un gros fauteuil assez moelleux, une belle luminosité, et il y règne une atmosphère que j'apprécie énormément. Neuvième question, quelles sont vos passions? Elle répond, je dois bien avouer que ma plus grande passion reste les histoires. Je lis raisonnablement, lorsque j'ai le temps, des romans en tout genre, mais également des mangas, des bandes dessinées. Je joue beaucoup à Donjons et Dragons, et j'apprécie énormément les RPG, ainsi que les jeux narratifs. Avant d'écrire, je travaillais dans le domaine du jeu vidéo en tant qu'artiste. Je dessine donc également. J'aime beaucoup apprendre de nouvelles langues et entretenir celles dans lesquelles je suis à l'aise. Je parle le français, l'anglais, le japonais, l'espagnol et très récemment, j'ai commencé à apprendre l'allemand. Dixième question, votre signe astrologique? Elle répond, je suis un petit crabe, un cancer. Onzième question, si vous étiez une capitale mondiale, quelle serait-elle? Elle répond, malheureusement, je pense que je ne pourrai jamais être une capitale. Je suis une personne introvertie, plutôt timide. Peut-être une petite ville de campagne bretonne? Mais une grande ville, assurément pas. Rire. Douzième question, votre plat préféré? Elle répond,
Je mange de tout et je ne suis pas très difficile à nourrir, du coup je n'ai pas réellement de plat préféré. Cependant, si je devais choisir, je prendrais ce que je peux manger sans me lasser, soit les galettes bretonnes. On peut mettre absolument tous les ingrédients du monde dedans et ça sera toujours délicieux. 13e question. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous? Elle répond, l'outre d'Europe, des animaux très tournés vers la famille. 14e question. Êtes-vous plutôt plat salé ou sucré? Elle répond, les deux. Pourquoi choisir? Rire. 15e question. Thé ou café? Elle répond, plutôt thé. J'en bois beaucoup. Le café est trop amer. Je dois le couper avec du lait et du chocolat en poudre pour pouvoir en boire. 16e question. Que préférez-vous écrire? Les personnages? Les lieux? Elle répond, sans conteste les personnages. Je suis afantaisiste, c'est-à-dire que je n'imagine rien. Je ne vois rien dans mon esprit, donc les lieux me sont beaucoup plus difficiles à décrire car je ne les vois pas. 17e question. Comment avez-vous connu le PLIB? Comment vous êtes-vous senti quand vous avez été finaliste? Elle répond, je vais être très honnête, c'est lorsque l'on m'a appris que mon roman était parmi les 80 que j'ai connu le PLIB. Lors de l'annonce des finalistes, je ne pensais vraiment pas en faire partie. J'ai regardé l'annonce par curiosité et j'ai été véritablement sous le choc de voir mon roman parmi les 5 et je suis infiniment reconnaissante envers celles et ceux qui ont voté pour lui. 18e question. Une couronne d'os et d'épines est-il votre premier roman publié? Elle répond, tout à fait. 19e et dernière question. Comment construisez-vous vos univers? Elle répond, je me base toujours sur des éléments concrets, soit historiques, culturels ou un détail qui m'a marqué afin de tisser d'autres éléments autour. Dans le cas de ce roman, tout le royaume des eaux a été conçu à partir du fait que les menstruations sont encore un sujet très tabou dans nos sociétés. Je remercie encore une fois l'autrice d'avoir répondu à mes questions. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!